Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Geffroy, je travaille à l'Ifremer de Palavas en tant que chercheur sur le déterminisme du sexe des poissons. Alors les poissons c'est fascinant parce qu'en fait il y a une diversité de types de déterminisme du sexe, du déterminisme purement génétique au déterminisme environnemental. Et en fait je m'intéresse particulièrement aux mécanismes chez le bar pour comprendre pourquoi on a une masculinisation dans les élevages, notamment lorsqu'ils sont élevés à des fortes températures. C'est une espèce fascinante dans le sens où elle a les deux, c'est-à-dire des effets génétiques et des effets environnementaux pour déterminer le sexe des individus. Donc à la naissance, les individus se distribuent génétiquement, on va dire, de très mâle à très femelle. Donc ceux qui sont aux extrémités, ils ne peuvent pas changer de sexe avec la température. Par contre, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que ceux qui sont au milieu de cette gamme, eux, ils sont sensibles à la température et ils vont être masculinisés aux fortes températures. Et c'est ainsi qu'on explique pourquoi on a plus de mâles dans les élevages. Alors on pourrait se demander pourquoi c'est intéressant de savoir tout ça. Et en fait, il y a quand même de nombreuses applications. Un, d'un point de vue aquacole, parce que on pourrait avec la modification de la température, avoir la proportion de mâles et de femelles désirées dans les élevages. On sait que les aquaculteurs sont plus intéressés pour produire des femelles parce qu'elles ont une meilleure croissance. Donc ça permet juste de jouer avec les facteurs environnementaux. Et puis, un second aspect, c'est essayer d'anticiper les effets du changement climatique pour voir si, avec des vagues de chaleur, est-ce qu'on aurait une masculinisation des différentes populations. Donc le bar, ça nous sert de modèle, mais on peut aussi étudier ce qui se passe sur d'autres espèces. Et là, avec les collègues de l'Ifremer, on va notamment suivre les données qu'on a récupérées de l'Ifremer depuis 1970 jusqu'à 2020 pour voir si le sexe ratio des populations de poissons évolue aussi en fonction du changement climatique.